C'est pourquoi nous sommes venus pour vous parler de ces 4 facettes de sagesse. Je suis en train de dire ceci. Régner dans la vie au moyen de la sagesse est un message que nous croyons utile pour l'Église en particulier et le monde en général. Il présente 4 aspects forts de la bonne façon. 1. De voir et 2. De faire. Tu n'as pas seulement besoin de bien voir les choses, mais tu as aussi besoin de bien faire les choses. Avoir des bonnes théories, des choses qu'il faut faire pour s'en sortir des situations est une chose. Mais savoir et le mettre en pratique en est une autre. Ainsi, ces sagesses ou ces facettes de sagesse nous aident à avoir la bonne façon de voir et de faire les choses pour une vie et une destinée exceptionnelle. Et c'est suivant les passages de Proverbes 30, 24 à 28 que nous avions lu hier. C'est de là que nous avons tiré ces 4 aspects de sagesse. 1. Sur les fourmis. Avec les fourmis, nous parlons de la sagesse des temps et des circonstances. En rapport avec les damans, il est question de la sagesse des relations. En rapport avec les sauterelles, c'est la sagesse de l'organisation. Et pour ce qui concerne les lézards, la sagesse des opportunités et du disponible. Ce message se propose par la grâce de Dieu de résoudre certains problèmes en tant que manuel guide de la vie et de la destinée. Et le nœud de ces problèmes, c'est le manque de prise de conscience et d'ignorance. L'importance de ce sujet met en exergue la bonne application de la connaissance dans les affaires de la vie, sans laquelle la vie devient un calvaire et un rendez-vous d'échec, de médiocrité et de déception, au lieu que la vie soit comme Dieu l'a voulu, un chef-d'œuvre exceptionnel pour nous. Ce message a une grande utilité pour nous, les fils et les filles du royaume de Dieu. Car nous sommes appelés comme Daniel et Joseph à briller dans la vie par la sagesse. Mais ce message sera aussi un outil efficace, aussi bien dans les mains de ministres de l'évangile que dans les mains des professionnels, hommes et femmes d'affaires, entrepreneurs, responsables d'entreprise. Vous tous qui avez une parcelle d'autorité et vous êtes décideurs quelque part, que ce soit dans les églises, organisations, familles, institutions, même pour vous étudiants et élèves. Ce message est pratique et il touche le vécu de chaque jour. Si vous allez peut-être tout oublier, voici la pensée globale de cet ouvrage et de ces messages. Si vous avez besoin de changer vos résultats, parce que tel que vous êtes là, vous avez un type de résultat que vous avez dans votre vie. Il y a un type de satisfaction positive ou négative que vous avez. Mais Dieu vous dit ce soir et cette semaine, si vous êtes insatisfait de vos résultats, si vous n'êtes pas content de la sorte de vie que vous êtes en train de mener, et vous avez besoin de changer vos résultats, vos outputs, comme nous le disons en économie, vous avez besoin de commencer par changer
changer votre manière de faire les choses, les inputs. Si tu ne changes pas la manière de faire les choses, si tu continues à faire les choses de la même façon, tu auras le même résultat. Tu continueras à récolter des résultats médiocres dans la vie et dans tous les aspects de ton existence. C'est pourquoi ma prière, pendant que tu suis cet enseignement, que le Seigneur t'assiste et transforme à jamais les restants de ta vie. Amen. Tu as des remords, tu as des soucis, tu as eu des problèmes. Le mari est parti, tu as perdu tout. C'était la première mi-temps de ta vie. Dieu vient te dire, je t'offre la sagesse. Oublie toutes les déceptions de la première mi-temps. Tu rentres maintenant dans cette deuxième phase des matchs de ta vie avec la sagesse. Parce qu'elle peut t'aider à vivre ta vie comme il le faut. Alors pour gagner le temps, je reviens sur ce que j'ai dit hier. Je suis sur la sagesse des fourmis. Aujourd'hui, je parle des fourmis et des damans de manière un peu profonde. Et par la grâce de Dieu, demain nous parlerons des sauterelles et du lézard dans les détails. J'espère que l'heure ne me fera pas défaut. Le fourmi, nous sommes dans Proverbe 30, 24 à 28. Le verset 25 dit: les fourmis, peuple sans force, prépare en été leur nourriture. Suivez-moi très bien, mes frères. Regardez, on parle des fourmis en présentant des aspects de leur vie. Premièrement, le fait qu'ils sont petits. Les négatifs, les pessimistes, non, les gens qui voient toujours les mauvais côtés des choses, ils vont s'attarder sur ces points de vue de la petitesse des fourmis. Pourquoi suivre la fourmi? Elle est petite. Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Qu'est-ce que je peux retirer d'elle? Dieu a voulu présenter l'aspect de ces quatre animaux, leur petitesse, leur faiblesse. En fait, ce n'est pas pour eux. Dieu l'a fait sciemment. Parce que nous là, nous avons plus l'habitude, quand Dieu veut nous amener dans une dimension de grandeur, de lui présenter notre côté de défaillance, de petitesse, de faiblesse. Je ne sais pas parler, moi, Moïse, je ne saurais pas. Moi, je suis un petit, derrière ma famille. Saoul, bien qu'il était grand, costaud, mais il s'enfuit pour se cacher. La plupart d'entre nous, nous voyons toujours les mauvais côtés de ce qui nous concerne. Alors, la fourmi ou les fourmis sont petites. Oui, c'est vrai. Mais c'est sans importance. Cette condition ne l'empêche pas d'être un héros. Pour montrer le chemin aux humains. Donc, je te dis déjà, oublie ton côté négatif, ton côté de défaillance. Je manque ceci, je n'ai pas cela, j'ai perdu mon mari il y a 5 ans, il m'a laissé avec 10 enfants, je ne suis pas beau, j'ai tel handicap. Oublie ça. C'est vrai, mais c'est sans importance. Dieu n'a pas besoin que tu focalises tes regards là, parce qu'il a un autre chemin à prendre pour te mettre là où il veut te mettre. Donc je donne un autre. Pendant tout ce temps nous parlons, oublie tes côtés de défaillance. Dieu sait que c'est vrai, c'est réel, mais c'est sans importance. Ça ne t'empêchera pas d'arriver là où Dieu veut t'arriver. Amen. Oh Seigneur, non, moi je suis enfant. Non, tu es vaillant héros.
Oh non, notre famille, ça m'intéresse pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, remarquez, Dieu nous a pris le pauvre, sans instruire, le faible, pour nous rendre forts et puissants, afin de confondre les hommes. Si Dieu doit utiliser les mêmes méthodes que les hommes utilisent, il n'y a plus de différence entre lui et les hommes. Alors voyez maintenant les bons côtés. Ils sont petits, oui, sans importance. Mais prépare en été leur nourriture. C'est ce qui souligne leur sagesse. C'est ce qui est excellent chez la fourmi. C'est ça le point où Dieu dit, ok, ça suffit. Oh Seigneur, mais ils sont nombreux, 5 pains et des poissons. Est-ce qu'il y a 5 pains et des poissons? Oui. Oui, il y en a, mais ça c'est 5 pains et des poissons, ça suffit. Amen. Papa, si tu as la sagesse, ton côté négatif, négatophone, Amen. Mais quelle est la sagesse que développe la fourmi? La Bible dit elle prépare en été leur nourriture. L'été, c'est le temps de la moisson, c'est le beau temps. C'est le temps où la nourriture est disponible. C'est le temps où le climat est bon pour les fourmis. Ils peuvent sortir, amasser quelque chose, ils rentrent, ils partent, ils reviennent sans que rien ne les dérange. La fourmi sait néanmoins qu'à part l'été, le beau temps, il y a aussi un autre temps qu'on appelle l'hiver. Bon, les printemps et l'automne sont des temps intermédiaires. Donc c'est le vrai moment. Alors les fourmis savent que pendant l'hiver, il y a de la glace, il y a de l'eau. Le chemin est impraticable. La nourriture n'est pas disponible. Donc même s'il veut sortir, il ne verra pas la nourriture. Mais sortir et arriver là où il veut arriver, il risque d'être pris au piège par les glaces de neige qui tombent sur lui et qui l'enferment prisonnier pour l'éternité. C'est pourquoi les fourmis disent, pendant que le moment est bon, pendant que la saison est propice, pendant que le moment est opportun, j'oublie la distraction, j'oublie les masolés zangatina, j'oublie tous les sommets, je me concentre à travailler pour recueillir les choses que Dieu m'a disponibilisées. Parce qu'un autre temps vient où il me sera difficile de trouver ces choses. Et ne pas trouver ces choses est synonyme de ma mort parce que je ne mangerai pas. Le Saint-Esprit prend cet exemple. Il met dans la bouche de Salomon. Et il nous le présente. Pour dire, voilà cette attitude de la fourmi. C'est ça la sagesse. Allez à l'école de la fourmi. Quelle école fréquentez-vous? Vous passez des temps dans des écoles inutiles. Tu passes des temps devant des choses qui ne t'ajoutent rien. Papa, la vie là est un rendez-vous de semences et de la moisson. Les résultats d'une manière générale que nous avons dans la vie sont conséquences des choses que nous avons y à s'aimer. Si tu ne prends pas les soins de bien s'aimer, de bien faire les choses, de bien te préparer, demain tu auras des problèmes. Parce que tant que tu n'as pas s'aimé, tu n'as rien à moissonner. Si ce n'est que de feuilles sauvages et les serpents dans ton champ. Les fourmis. Oh, quand la fourmi a mouqué d'absence, yenda sur les sons. Yango sukomoni kubome ngulungulu te tala inano. Comment il fait? Proverbe 6 dit, va vers la fourmi, considère ses voies et devient sage. La Bible loue la fourmi pour le fait qu'elle prépare en été au bon moment, au moment propice, favorable sa nourriture.
Parce que la fourmi sait qu'il viendra des temps où il sera impossible d'amasser sa nourriture compte tenu du changement des saisons et des climats. Amen. Ou simplement parce qu'il n'y aura pas de disponibilité de nourriture. Ainsi, quand l'occasion lui est favorable, il est là. Mais il y a quelques-uns de ses voisins qui n'ont pas ces comportements. À l'exemple des cigales. Quand nous disons cigales, nous parlons de toutes ces personnes qui ne savent pas voir la valeur des opportunités que le Seigneur leur accorde. Dieu lui présente des opportunités. Ils se disent, ah, une autre bonne occasion viendra. Et je m'amise d'abord aujourd'hui. Les moments meilleurs viendront. Des opportunités plus excellentes viendront. Tu me dis quoi? Je viens travailler là-bas. Quel est le salaire? $300. Ça, ce n'est pas à moi. Il est chômeur pendant qu'il dit ça. Le cigale, c'est le type des habitants de Jérusalem qui n'ont pas connu les moments de la visitation du Messie et pourtant ils l'ont attendu pendant des siècles. Mais quand le Messie vient, quand les moments favorables viennent, quand les choses pour lesquelles ils ont prié viennent, ils ne savent pas discerner que c'est ça. Que je dois oublier toutes les autres choses pour me focaliser d'abord sur ça. Mes frères, il y a des choses dans la vie qui viennent chaque jour. Mais il y a des choses qui viennent de façon cyclique. Donc si tu les rates ici, il faut attendre les cycles. Et là, Dieu n'y est pour rien. Les cigales ne comprennent pas ces opportunités. C'est le type d'Ésaü. Il avait le droit de naître. C'était l'occasion pour lui d'être le grand chef de main de la famille. À cause de la soupe, d'une certaine nourriture et de la faim qu'il n'a pas pu maîtriser. Qu'est-ce que tu as vendu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as vendu dans ta vie? Dieu t'a donné des occasions en or. C'est vrai, aujourd'hui ça ne brille pas. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu de cheminement. Oui. Il te prend quelque part, il t'amène quelque part. Alors quand il t'ouvre une porte, il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les bafouer. Il ne faut pas dire non, non. Mais ça, c'est ce que les cigales font. Et malheur est que la cigale, devant les temps favorables, quand il préfère chanter, danser, jouer, pendant que la fourmi, au contraire, se discipline à bosser dur pour ne se distraire après qu'il soit assuré que la nourriture est trouvée et l'avenir garanti. La fourmi, il oublie d'abord. Elle oublie. Elle s'attire que tout est là, ok. Après, il va jouer au foot. Après, il va regarder les matchs. Mais qu'est-ce qui arrive quand les mauvais moments viennent? La cigale qui avait vendu, négligé les occasions que Dieu lui avait données commence à aller partout pour mentir. Amen. Et s'il y a respect, et s'il y a valeur, je vous dis la vérité. Demandez. Demandez et demandez. Même la Bible le dit. Ne mets pas souvent les pieds chez... C'est la Bible qui dit ça. Donc, moi j'ai vu les versets après qu'on a constaté ça dans la vie. Ne mets pas souvent les pieds chez tes voisins de père qui va bailler. C'est biblique. Et quand tu es toujours donne-moi, aide-moi, est-ce que tu peux m'aider tout ça?
pendant que les autres étaient en train de prendre ce qu'ils ont là, toi tu penses que Dieu ne t'avait pas aussi ouvert la porte pour l'avoir? Non, Dieu est juste. Il donne la pluie pour tout le monde. Il donne le soleil pour tout le monde. Pendant que Dieu donnait, et ils avaient pris, c'était petit, ils avaient quand même pris. C'était pas brillant, ils avaient quand même pris. C'était pas encore époustouflant, mais ils avaient quand même accepté ce que Dieu leur avait donné. Pendant que toi tu étais en train de kakola, mobali ya mwindu pardon ngai tenga fasa na pembe. Moi si amuluba na lingite ngai baluba boye batu ozo kakola. Mais bana bandima ki ya bango. Nzokande eloko nyonso ateza mukie. Makasi pe secret okoma nango munene ezaka na kati na yango. Amen. Amen. Mukolo ya bango ekomi munene. Yo bwakaki ya yo bwakisaki yango okomi kosenga. Ils te donneront. Mais ils ne te donneront pas comme tu t'aurais donné à toi-même. Car l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Il peut avoir 1000. Mais il n'a pas 1000. Parce que dans les 1000, il y a déjà des choses qui sont affectées pour des choses. Et pourtant, si tu avais pu saisir ce qui était à toi, tu allais parler avec lui face à face, avec dignité et respect. Alléluia. Amen. Je dis que le temps est un capital inestimable. Beaucoup d'entre nous ne voulons pas considérer ces grands capitaux que Dieu nous a donnés. Et plusieurs ne veulent toujours pas comprendre qu'il faut mieux gérer les temps pour en tirer les bonheurs. Au lieu de tourner la tête, de réfléchir, pour exploiter le temps correctement et en tirer le maximum, plusieurs sont distraits par la vanité des choses. Distrait. Tu es distrait. Or la sagesse a pour demeure les discernements, les analyses. Est-ce que je peux aller dans cette excursion-là? Qu'est-ce que ça m'attirera par rapport à ma position actuelle? Dois-je accepter de recevoir cet ami pour 2 heures du temps ou il y a des choses plus importantes comme ça je lui donne 30 minutes? Dois-je continuer à mener cette vie de concubinage et de péché avec cet homme marié ou je dois accepter d'abandonner ce péché, me concentrer, me focaliser dans mon intimité avec Dieu pour qu'il me donne ce qui est à moi? Parce que tout le temps que tu passes dans cette concubinage, tu es en train de perdre le temps. Cet homme, il est difficile qu'il puisse abandonner sa femme et ses enfants pour toi. Les jours où tu les comprendras, kitoko no ya moi c'est ko kita déjà. Kitoko moi c'est la fleur. Plus bazo simba yo, kitoko ezo kita. Penaloba ki lobi bana mibali bazaka na tendance ya kotala baninga na bango basité batala ka bango bazuya. Donc il faut oyebela. Alors la sagesse